Bien. Allô? Allô, j'entends plus rien là. Oui, papa. Oui, j'entends rien. Est-ce que tu m'entends? Parce que là, je m'apprête à faire une direct. Tu étais prêt à faire une direct là. J'entends rien, ça coupe. Allô? Oui, allô, papa, oui. J'ai dit j'entends rien, Oui, ça coupe. allô, papa. J'entends rien, ça coupe. Je tente. Ah, d'accord. Je disais que, comment on appelle, ils ont dit que demain, ils vont me laisser. Ok. Donc ils vont te libérer demain, non? Oh my God. C'est au moment où je fais les directs là aussi, les gens ils appellent. Je sais pas pourquoi je sais. Au moment. Bonsoir, partagez le direct s'il vous plaît. Soyez bénis. Je vais être un peu rapide parce que j'ai un direct de prière ce soir. J'ai un direct de prière ce soir, 21h de Paris. Je viens de finir mon moment de jeûne. Je viens de finir ma prière. C'est pas possible. Oui, allô? Allô, papa. Oui. Oui, Allô, papa. oui, 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 oui. Oui, papa, je t'entendais bien, mais peut-être c'est le réseau. Ouais, Je bon, disais tu vois, comment on appelle. il n'y a pas de souci. Là, je suis en direct. Je viens de commencer. D'accord, il a te laissé vocal. Il a te envoyé le vocal. Ce qui est sûr, il faut voir avec la secrétaire, comme je t'ai dit. Tu m'as laissé le sujet de prière ce matin, j'ai prié. Dieu merci, tu seras plus opéré. Tu avais peur de l'opération, tu seras plus opéré. Tu m'as appelé en panique, moi j'étais reçu. Normalement, c'est sur rendez-vous, je reçois. Tu vois? Et comme tu m'as appelé en panique, tu étais paniqué, tu étais à l'hôpital, je t'ai répondu, je t'ai dit, je vais prier pour toi. J'ai fini de prier, je te donne le numéro de la secrétaire. Donc, ça ne sert à rien de m'appeler maintenant directement comme ça. À partir du moment où j'ai prié déjà, j'ai prié, la décision des médecins a changé. Ils ne vont plus t'opérer. Ils disent qu'ils n'ont rien trouvé. Les mêmes qui ont dit qu'ils vont t'opérer là, disent qu'ils n'ont rien vu, qu'il n'y a rien, ils ne vont pas t'opérer. Donc, maintenant, tu appelles la secrétaire. Oui, papa. Voilà, appelle la secrétaire sur les procédures. Parce que normalement, quand c'est comme ça me fatigue. Moi, je reçois sur rendez-vous pour pouvoir être organisé pour recevoir les gens. Tu vois, non? Donc là, quand tu as appelé, j'ai décroché parce que j'ai cru qu'il y avait un danger. Sinon, je suis en plein direct là. J'ai déjà lancé le direct. Voilà. Donc, vois la secrétaire, prends ton rendez-vous. Que Dieu te bénisse. Voilà. Merci beaucoup. Amen. Avoir un cœur, c'est pas facile. Hein. Avoir un cœur, là. Avoir un cœur, c'est pas facile. Avoir l'amour de son prochain, c'est pas quelque chose de facile sur cette terre. Vraiment que Dieu nous aide. Et puis, c'est nous les gens comme ça, là. Bon, je ne veux pas dire que je souffre, hein, mais c'est nous les gens comme ça, là, qui avons un cœur pour les autres, là. C'est nous qui sommes là, toujours, en train de regarder les gens. Les gens prennent leurs offrandes, leur argent pour aller donner à ceux qui les mamaillent, qui les escroquent, qui n'ont rien à foutre d'eux. Et puis nous sommes toujours là, on a un cœur, on veut aider les gens, on est toujours ouvert. Il y a des gens même pour les joindre là, il faut passer par 1 milliard de protocoles. On est ouvert. Et c'est nous là, c'est nous que les gens mamaillent avec les offrandes. C'est nous les gens oublient qu'on a une famille. C'est nous les gens oublient qu'ils peuvent envoyer sur leur dîme pour soutenir le ministère. C'est pas facile. Quand tu as un cœur, tu veux aider les gens, tu es toujours là pour les autres. Tu veux aider les gens, mais c'est nous. J'ai l'impression que ceux qui sont gentils et bons sur cette terre-là, ce sont les personnes qui souffrent le plus. Je ne sais pas pourquoi, je ne souffre pas, hein, mais c'est une manière de voir la chose, quoi. Parce que quand je me rends compte que les gens
vont gaspiller des sous, des trucs. Et des fois, c'est quand ils sont fatigués. Quand les gens les ont arnaqués jusqu'à ils sont fatigués là. C'est là ils viennent à nous autres. Et quand ils arrivent, au moment où ils sont déjà épuisés, ils ont épuisé toutes leurs finances, toutes les offrandes, tous les trucs, ils viennent te trouver alors que toi aussi tu as des sujets de prière, tu as des choses à régler. Ils viennent te trouver avec beaucoup de sujets de prière. Ils prennent ton temps, ils prennent ton énergie. Et même quand tu vas leur parler d'offrande, ils vont dire, oh, Dieu a donné gratuitement, toi aussi il faut donner gratuitement. Pourtant, ils viennent d'un endroit où ils n'ont pas donné gratuitement. On ne les a pas donné gratuitement. Bon, tout le monde n'est pas pareil. Excusez-moi, ça ne fait pas partie de mon direct. Mais c'est un peu un coup de gueule. C'est un peu un coup de gueule parce que je vis ça tout le temps. Tellement mon cœur est ouvert, je ne respire pas. Matin, midi, soir, on dit passer par la secrétaire, ils vont vouloir appeler directement. Passer par la secrétaire, ils vont vouloir percer directement. Tout le monde veut un exaucement. Tout le monde veut une prière. Tout le monde veut un sujet de prière à exaucer. Mais pour venir soutenir là, c'est un problème. Voilà, il y a un qui est sur le direct, il a déjà marqué gros bête. Que Dieu te bénisse. Moi, j'ai plus le temps à répondre à des personnes comme vous. Voilà, que Dieu te bénisse. Que tes injures t'apportent beaucoup de grâce et de bénédiction. Voilà. Que tes injures te donnent beaucoup d'argent. Que tes injures t'élèvent et que ça te donne la prospérité et la richesse. Maintenant, c'est comme Dieu a dit, ce qu'on sème, on récolte. Si ça ne peut pas t'apporter quelque chose de ce que j'ai dit, que ça t'apporte autre chose. Il n'y a pas le temps à perdre pour ceux qui insultent tout ça. Moi, je suis passé à autre chose. Je viens de passer une journée dans la prière, dans le jeûne. Ce n'est pas quelqu'un qui a un cerveau de mouton qui va venir me pousser à insulter ou à m'énerver. Je n'ai pas ce temps-là. Voilà, moi j'avance. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct, mettez les cœurs. Je ne vois pas vos cœurs. Alors, je suis venu pour faire un petit direct chap parce que nous avons tous appris qu'il y a eu un coup d'État au Burkina Faso. Je ne suis pas rentré trop dans le sujet parce que depuis ce matin, je suis en jeûne. J'ai commencé mes périodes de prière, de jeûne, parce que l'année est en train de finir. Et bientôt, je vais recevoir les gens pour l'opération Alors Voyant. Cette opération qui fait que les gens s'inscrivent pour venir me consulter, pour que je leur donne des orientations sur leur vie. Donc, je me prépare déjà dans la prière. Alors, on a appris ce matin qu'il y a eu un coup d'État au Burkina. On n'a même pas encore fini pour le Mali, avec les histoires du Mali. On tombe encore sur un autre problème du Burkina. J'ai vu qu'il y a beaucoup de cyberactivistes, même ivoiriens, qui étaient en train de parler aussi du cas du Burkina. Bon, moi, je n'ai pas envie de, comme on appelle, je n'ai pas envie de rentrer dans les choses pour le moment. Si j'ai ouvert ma bouche même pour le Mali, ceux qui me suivent savent que c'était pas pour quand ils ont fait coup d'État ou pour défendre quoi que ce soit, c'était à partir du moment où les 49 mercenaires ou militaires sont arrivés au Mali et les Ivoiriens ont commencé à se chauffer sur les Maliens. Les Ivoiriens ont commencé à se chauffer sur les Maliens en incitant la haine, en voulant empêcher les Maliens de faire leurs concerts, en disant des choses qu'il ne fallait pas dire aux Maliens. Et moi, je me suis révolté, j'ai dit non, ils ne peuvent pas faire ça aux Maliens. C'est pas normal, c'est la raison du plus fort ou bien. Les Maliens sont là, ils vous ont rien demandé, vous les envoyez des militaires, ils disent que ce sont des mercenaires. Tout ce que vous pouvez faire, c'est demander pardon et puis on passe à autre chose. Mais venez les menacer, venez, comme on appelle, leur dire des banalités, des trucs bizarres. On va couper votre courant, vous ne savez pas parler français. Tous les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire vont avoir des problèmes. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Aucun artiste malien ne va chanter en Côte d'Ivoire. Bon, il y avait trop de menaces. Donc moi, je suis rentré dedans. Je commençais à dire à mes frères ivoiriens, ne vous mêlez pas de ces choses-là, c'est un problème politique. Je sais que comment on appelle ça, les 46 là, ils vont être libérés bientôt. Je sais qu'ils vont être libérés bientôt. Il y a une chose que nous devons retenir, c'est que les Maliens voulaient prouver au monde entier qu'ils ne sont pas la merde de qui que ce soit.
C'est ça qu'il faut. Ça y est, les Maliens ont gagné dans l'histoire. Ils ont gagné dans l'histoire. À partir du moment où ils sont allés à l'ONU, où ils sont allés, comment on appelle, aux États-Unis là, pendant leur truc avec l'ONU, et que le premier ministre, le colonel Maïga, a craché toutes les vérités que les Maliens voulaient dire, que le monde entier a entendu, les Maliens ont remporté leur victoire. Les 46 militaires ou les 46 mercenaires n'apportent rien aux Maliens, parce que la preuve, ils sont là-bas, ce sont les Maliens qui les nourrissent. Ce sont les Maliens qui les donnent à manger. Ils gaspillent l'eau des Maliens. Ils gaspillent l'électricité des Maliens. Donc voilà, ça n'apporte rien aux Maliens. Donc les Maliens même là, pour les libérer, ce n'est pas un problème pour eux. C'est parce que les gens voulaient faire la raison du plus fort. Les gens voulaient prouver aux Maliens que ce sont eux qui sont forts. Les Maliens voulaient aussi leur prouver que ce que vous faites là, c'est petit. C'est petit. Nous, on va vous montrer que on n'a pas peur de quelqu'un et que vous là, si on n'a pas eu peur de la France, c'est pas vous qui allez venir ici nous faire quoi que ce soit. Donc les Maliens ont résisté. Aujourd'hui, les Maliens ont gagné. Si les Maliens relâchent les 46 là demain, après-demain, ou même dans une semaine, dans ce week-end, dans un mois, ce sont les Maliens qui ont gagné. Parce qu'au moment où les gens étaient en train de frapper sur la table, immédiatement, les Maliens ont dit ça c'est blanc, c'est vous mentez. On libère personne ici. C'est nous qui décidons quand on libère qui on veut. Voilà. Donc, ce problème, moi, là, il est clos. Mais je sais qu'ils vont sortir, ils vont les libérer. Parce qu'à un certain moment, il y a des personnalités, il y a le président du Togo, le président du Ghana, toutes ces personnes sont allées voir les Maliens. On est des Africains. Même quand on tue quelqu'un qu'on demande pardon, chez nous en Afrique, on accepte le pardon. Donc, les Maliens vont prendre conscience. Ils vont libérer les 46. Et quand ils vont libérer les 46 là, certains Ivoiriens vont fermer leur gueule, vont fermer leur bouche, vont fermer leur museau. Ils vont comprendre que leur force qu'ils ont voulu utiliser là, ça n'a pas intimidé les Maliens. Donc, ce dossier-là va être clos. Bon, le dossier n'est même pas clos. On entend parler maintenant de, comme on appelle, du Burkina Faso. Sincèrement, je ne rentre pas dans les problèmes de coup d'État, des problèmes de ceci, cela. Mais pendant que je vois tout ça, ça me rappelle quelque chose. J'ai réfléchi et pendant que j'ai prié aujourd'hui, j'ai dit, mais est-ce que Dieu n'est pas en train de venger Gbagbo Laurent? Est-ce que Dieu n'est pas en train de venger Gbagbo Laurent de beaucoup de choses? Combien de pays se sont associés à Alassane Ouattara? Combien de pays avaient accueilli les rebelles? Combien de pays étaient complices de la France avec Alassane Ouattara pour aller bombarder Gbagbo? Regardez, est-ce que ces pays-là, depuis, là, ne sont pas en train de payer par des situations bizarres? Non, les gens vont dire, oh, tu racontes n'importe quoi, ce que tu es en train de dire là, c'est ceci, c'est cela. Aujourd'hui, les Maliens ont sorti même une chanson, Gbagbo, tu avais raison. Et chez Dieu, quand tu te répands, Dieu te pardonne. Les Maliens ont compris qu'ils ont fait une erreur. Les Maliens ont compris qu'ils ont fait une erreur de supporter Alassane Ouattara contre Gbagbo, d'accepter que des rebelles sortent de chez eux ou soient chez eux contre Gbagbo. Ils disent, Gbagbo, tu avais raison. Et aujourd'hui, vous voyez, certains Ivoiriens sont en train de défendre les Maliens. Et les Maliens sont devenus maintenant le flambeau de l'Afrique. Nous tous, nous parlons du Mali. Donc ceux qui se lèvent contre Mali maintenant se lèvent contre certaines personnes, même certains Ivoiriens. Le Burkina aussi va comprendre où il est en train de comprendre. Vous voyez, je pense que nos dirigeants africains doivent se réveiller. C'est ce que je vais leur dire aujourd'hui. Vous croyez que ce qui arrive à votre frère là, ça ne va jamais vous arriver? Au moment où vous êtes soudés pour aller bombarder la Côte d'Ivoire, au moment où vous êtes soudés pour aller faire mourir des Ivoiriens, pour créer la guerre, on vous a utilisé pour pouvoir créer des problèmes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe chez vous? Moi j'ai pitié du Burkina. J'ai pitié du Burkina. On parle de coup d'État. Une fois, il y a un qui vient, après il y a un autre qui vient, après il y a un autre qui vient, après il y a un autre qui vient. Mais c'est le peuple, c'est les Burkinabés qui me font pitié aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas stables. On parle des djihadistes. Ils sont bombardés par des djihadistes. Après, il y a quoi encore? Ce sont des coups d'État sur des coups d'État. Comment ce pays peut être stable? C'est le peuple, c'est la population même qui souffre. Moi, je ne peux pas venir m'asseoir ici pour chanter de joie, pour être content, parce qu'ils ont fait coup d'État contre un tel, contre un tel. Je ne suis même pas contre celui qui que ce soit au Burkina. Donc, ça ne me regarde même pas. Que un tel ait fait un coup d'État contre un tel, je n'ai pas fini de régler mes problèmes en Côte d'Ivoire.
C'est au Burkina que je vais aller régler mes problèmes. Ce sont les Burkinabés qui règlent leurs problèmes chez eux. Ce sont les Maliens qui règlent leurs problèmes chez eux. Et puis ce sont les Ivoiriens qui règlent leurs problèmes chez eux. Pourquoi je vais quitter? J'ai plein de problèmes à régler en Côte d'Ivoire. On a des frères qui sont encore en prison, qui sont en exil. Des jeunes ont faim. Les gens n'ont pas de travail. Il y a des difficultés. Et puis je vais me lever pour aller me mettre dans le problème des Burkinabés. Oh, les Burkinabés, faites attention. Oh, les Burkinabés, ils vont vous bombarder ici. Oh, les Burkinabés, celui-là va faire ça. Oh, les Burkinabés, ceci, cela. Nous savons tout ce qui est derrière tout ça. Les mêmes personnes qui ont soutenu Alassane Dramane Ouattara pour bombarder la Côte d'Ivoire, là, ce sont les mêmes personnes qui sont derrière l'histoire du Burkina. Quand ça ne les arrange pas, ils viennent bombarder. Actuellement, même, on est en train de juger un militaire, là, j'ai oublié son nom, de la Guinée, là, celui qui était président, qui a fait coup d'État, là. Quand tu regardes bien l'histoire, ce monsieur-là s'est levé un jour pour parler les guerres à la France. Il a dit à la France que la Guinée ne les appartient pas. Que la Guinée n'est pas une préfecture française. Il a dit les guerres. Quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu coup d'État en Guinée. Quand Gbagbo dit, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire la monnaie, ma propre monnaie, je ne veux plus de cela, le cacao, je vais élever le prix, je vais faire ceci. Ils ne sont pas venus bombarder Gbagbo. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui gagne dans l'histoire? C'est qui est en train de gagner dans cette histoire? Et il est temps que nos frères africains comprennent que c'est dans l'union que nous allons gagner. On parle de l'union européenne. Mais quand est-ce qu'on va parler de l'Union africaine? On parle de l'Union européenne. Il y a des Africains, des Noirs qui sont vendus, des chefs d'État vendus, des ministres vendus. Ils sont devenus, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils n'ont rien à foutre, c'est-à-dire qu'on les manipule comme des marionnettes. Et quand on n'a plus besoin d'eux, on paye certaines personnes pour aller faire coup d'État pour les jeter. On prend une autre personne. On finit de manipuler cette personne. Quand ça ne les arrange pas là, on prend encore quelqu'un d'autre pour aller faire coup d'État pour les jeter. C'est pourquoi j'aime le Mali. Parce que les Maliens ont compris. Et les Maliens disent ça là, nous on n'est plus dedans. C'est pourquoi je supporterai le Mali jusqu'au bout. Les Maliens ont dit, nous là, on sort de vos bêtises. Vous ne pouvez plus nous manipuler. Vous ne pouvez plus jamais nous manipuler. Les Maliens ont pris leur décision. Et ils ont tapé les poitrines, ils ont frappé les poitrines pour dire on n'est plus dans vos bêtises. Et le Mali est un peuple fier. On dit ils ont fait coup d'État, ils ont fait coup d'État. Qu'est-ce qu'on a foutu d'ils ont fait coup d'État? Il n'y a qu'au Mali seulement qu'ils ont fait coup d'État. En Côte d'Ivoire, il y a eu coup d'État. En Côte d'Ivoire, il y a eu guerre. Et la plupart de ceux qui ont fait la guerre sont dans le gouvernement actuellement. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous étonne. Ce n'est pas quelque chose qui nous étonne. Oh non, ce sont des bandits. Ils ont fait coup d'État. Mais aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, tous les dozos qui sont au pouvoir aujourd'hui, les dozos qui portent cravate veste aujourd'hui là, est-ce que ça là, qui ont égorgé des gens pour être au pouvoir là, en Côte d'Ivoire là, est-ce que ça là c'est quelque chose de bon? Et tout le monde est déchaîné sur le Mali. Et voilà le Burkina qui est en train de souffrir. Gbagbo! Les gens se sont levés contre Gbagbo. Ils se sont tous mis contre Gbagbo. Comment vous êtes des pays limitrophes, vous acceptez que des rebelles soient chez vous. C'est chez vous qu'on organise les rebelles. C'est chez vous qu'on forme les rebelles. C'est chez vous que les gens font des réunions pour dire on va aller descendre tel chef d'État. Aujourd'hui là, vous n'êtes pas tous en train de payer. Vous n'êtes pas tous en train de payer. Quand on défendait Gbagbo quand il était à La Haye, moi je vous ai dit ça. J'ai dit tous ceux qui ont fait du mal à Gbagbo vont payer. Tous ceux qui ont fait du mal à Gbagbo vont payer. Moi là, je n'appartiens à personne. Je suis un couteau à double tranchant. Quand je viens là, je frappe où je dois frapper. Si c'est à gauche, je frappe. Si c'est à droite, je frappe. Donc, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je ne cherche pas à être ami de quelqu'un. Je ne cherche même pas que quelqu'un m'aime. Je ne veux même pas que quelqu'un m'aime. Je vais être libre de dire mes vérités. Le mal que vous avez fait à Gbagbo, la Côte d'Ivoire était stable. La Côte d'Ivoire cherchait à s'en sortir. Au lieu d'aider Gbagbo, vous avez soutenu les Blancs là, pour aller bombarder Gbagbo. Vous avez cru que vous avez gagné, non? Aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les mêmes Blancs là, qui prennent des gens maintenant pour vous, pour aller régler vos problèmes. On va faire comment? À un certain moment, il faut se souder les frères.
À un certain moment, il faut qu'on comprenne. À un certain moment, il faut que nos yeux s'ouvrent. À un certain moment, il faut qu'on se dise que c'est dans l'union que l'Afrique va être libérée. Il faut qu'on se dise que c'est dans l'union. Quand il y a un problème chez notre frère, on coupe pour aller aider notre frère. Quand il y a un problème de l'autre côté, actuellement le Mali là, tous les pays africains devraient s'unir. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest devraient s'unir pour soutenir le Mali, pour défendre le Mali. Tous les pays africains doivent venir défendre, protéger le Burkina. Mais on a un problème. On a un problème en Côte d'Ivoire. Le problème s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ça va faire mal à certaines personnes. Alassane Dramane Ouattara n'est pas libre. Alassane Dramane Ouattara est lié par les pieds et par les mains. Il y a des choses qu'il fait aujourd'hui qu'il n'a pas le choix. Parce que Alassane Dramane Ouattara sait que le pouvoir qu'il a là, c'est la France qui l'a mis là. Alassane Dramane sait que c'est la France qui a bombardé, c'est la France qui l'a installé là. Il y a un contrat entre lui et la France. Il est lié par les pieds, il est lié par les mains. Aujourd'hui en Afrique de l'Ouest là, la Côte d'Ivoire est devenue le pays où il y a la plus grande base aérienne française. C'est-à-dire que si la France veut passer pour aller au Togo, veut aller au Bénin, veut aller au Burkina, c'est en France que tout s'organise. En Côte d'Ivoire que tout s'organise. Alassane Ouattara est devenu la plateforme. Il est devenu le plateau. Il est devenu l'endroit. Il est devenu le lieu où les Français s'installent pour faire. Il ne peut rien dire, même s'il n'est pas d'accord, il ferme sa bouche. Parce qu'il y a un contrat. Il sait que s'il s'amuse, ils vont le descendre. Alassane Ouattara sait que s'il veut parler là, ils vont le descendre. Donc, en réalité même là, Alassane Ouattara doit nous faire pitié. Parce qu'il est lié. Il s'est mis dans quelque chose où il ne peut pas faire autrement. Alassane Ouattara s'est mis dans quelque chose où, c'est-à-dire quelque chose que lui, Alassane, là, il ne peut pas faire autrement. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas faire autrement. Ce sont les Français qui m'ont installé. Ce sont les Français qui ont bombardé. Au moment où c'était dur là, ils ont bombardé Gbagbo jusqu'à les rentrer dans le bunker. Ils m'ont pris. Ils ont forcé pour que je sois président. J'ai été président 5 ans, ils m'ont supporté. J'ai été président, 2e mandat, ils m'ont supporté. 3e mandat n'était pas possible. Ils ont fermé les yeux. Ils m'ont supporté. Grâce à leur soutien, j'ai pu faire le 3e mandat. Et puis moi, je vais être bête pour me lever contre eux. Est-ce que je vais être bête pour me lever contre la France? C'est le problème d'Alassane Ouattara. Si vous attendez qu'Alassane Dramane Ouattara change de mentalité, il ne peut pas changer. Ce n'est pas possible. Il est condamné à rester dans ce qu'il est. Parce qu'il est lié. Il sait qu'aujourd'hui, là, s'il change même un petit discours, Alassane Dramane Ouattara fait un petit discours de travers. La France le descend aujourd'hui et puis ils mettent quelqu'un d'autre. Si la France veut là, ils descendent Alassane aujourd'hui, ils prennent Soro Diom, ils le posent, ou bien ils posent Gbagbo, ou bien Gbagbo, comme ils n'aiment pas son affaire, ils vont poser peut-être Bédié, ou bien ils vont prendre Tidjane Thiam, ils vont le poser tout de suite. Alassane sait que, il sait qu'il est lié. Et c'est par lui qu'on passe. Actuellement, problème du Burkina encore. On entend qu'il y a des militaires ivoiriens avec des militaires français qui sont descendus encore. J'ai dit, oh, quand est-ce que le nom de la Côte d'Ivoire va sortir de toutes ces bêtises? On a un problème, on a une gangrène, on a un fibrome, on a un virus qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Parce que tant que Alassane Dramane Ouattara est là, je me demande si les présidents africains vont pouvoir se lier, se souder, parce que c'est par lui qu'on passe. C'est par lui qu'on passe pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Les plans sont préparés, les plans sont prévus. Cette histoire de 46 mercenaires là, lui-même il sait qu'il a envoyé des gens pour déstabiliser le Mali. Il sait que c'était pour venger la France qu'ils ont fait ça. Il est au courant. Actuellement, pardon qu'ils sont partis demander là. C'est pour que les vrais dossiers ne sortent pas.
Parce que ça va rester dans le problème diplomatique. Parce que si le vrai dossier sort là, nous tous on va avoir honte. Nous tous on va avoir honte. Il y a des Ivoiriens qui vont avoir honte. Ce qui est caché derrière cette affaire là, si ça sort là, nous tous on va avoir honte. On va avoir honte. Ouais. On va avoir honte. Si la France a laissé Alassane Ouattara faire 3e mandat, ils savent pourquoi ils l'ont laissé rester là. Ce n'est pas parce qu'ils sont pour le 3e mandat, mais c'est parce que c'est la personne qui les arrange aujourd'hui. C'est par lui on peut passer par... Mais si demain ils ont trouvé quelqu'un d'autre qui est mieux qu'Alassane, ils vont imposer cette personne-là. Mais quand est-ce qu'on va sortir de ça? Quand est-ce que les Africains vont comprendre qu'ils doivent se souder les uns les autres? Quand est-ce que les pays africains, si le Togo a un problème, quand est-ce que la Côte d'Ivoire va comprendre qu'il doit aller soutenir le Togo? Quand est-ce que le Mali, la Guinée, le Burkina vont comprendre qu'il y a un problème au Togo? Ils doivent tous courir pour aller aider le Togolais. Ils doivent tous courir pour aller aider les Ghanéens. Ils doivent tous courir pour aller aider les Béninois. Quand est-ce qu'ils vont comprendre cela? Le mal que vous faites là, ça retombe sur vous. Au moment où vous avez bombardé Gbagbo Laurent pour faire la guerre, est-ce que le Mali savait qu'aujourd'hui il serait en conflit avec Alassane Ouattara? Est-ce que le Mali savait qu'aujourd'hui il allait être en conflit avec la France? En ce moment, c'était doudou. C'était agréable. C'était doudou. Le Burkina, pendant qu'ils ont reçu les rebelles, pendant qu'ils ont nourri les rebelles, pendant qu'ils ont accueilli les rebelles, pendant qu'ils ont soutenu les rebelles, et que les rebelles sont passés par là pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils savaient que ça là, des choses comme ça allaient les arriver? Non. 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 Mais aujourd'hui, regardez. Regardez nos frères maliens. On ne cesse de crier sur les toits parce que ce sont nos frères. On les défend. On les défend. Mais il y a des Ivoiriens qui pouvaient garder rancune. Pour dire, mais c'est à cause de vous, on est dans les problèmes. Mais aujourd'hui, ils les défendent. Parce que Assimi Goïta n'est pas la personne qui était là avant. Assimi Goïta, c'est quelqu'un qui est venu pour relever la tête de l'Afrique. Nous sommes fiers d'Assimi Goïta par son comportement. Nous sommes fiers d'Assimi Goïta. Maintenant, le Burkina, les Burkinabés, c'est le peuple qui souffre. Il y a eu un coup d'État. Après un autre coup d'État, ils ont chassé Blaise Compaoré. Après, ils ont fait un autre coup d'État. Là, encore un autre coup d'État. Est-ce que demain encore, il va y avoir un coup d'État? Mais le peuple a faim. Ils ont des problèmes. Il y a des gadis autour d'eux. Ils ont faim. Ils ont des difficultés. Et c'est toujours des problèmes de gadis ou des problèmes de coup d'État. Problème de gadis ou problème de coup d'État. Et c'est le peuple qui souffre. Les gens ont des difficultés. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que des chefs d'État africains vont s'asseoir pour réfléchir et pour se dire, frère, l'Afrique nous appartient. Nos ancêtres nous ont permis d'être là aujourd'hui. Nous devrons nous souder les uns les autres. Nous devrons faire bloc contre l'impérialisme. Nous devrons faire bloc contre ceux qui cherchent à nous dominer et nous diviser. Parce que les gens vous divisent pour bien régner. Si vous fouillez bien, derrière chaque coup d'État, il y a quelque chose de caché. Et puis je reviens au problème des djihadistes. C'est qui alimente les djihadistes? Les djihadistes là-haut, ils prennent avion pour aller en Europe pour acheter les armes. Comment on peut être en Afrique avec tous les contrôles dans les aéroports, dans les douanes? Comment on peut être en Afrique et puis avoir tous les armes que les djihadistes ont? C'est qui donne les armes aux djihadistes? C'est qui alimente les djihadistes? C'est qui fait que le djihadisme existe en Afrique? Ça arrange qui? Le djihadisme là, ça arrange qui? Qui est derrière ça? Ça fait bénéficier qui? Est-ce que le djihadisme, ce n'est pas un système pour effrayer les gens et puis continuer à profiter d'eux? Est-ce que le djihadisme, ce n'est pas divisé pour mieux régner? Je suis sûr que si la France et les militaires français n'étaient plus dans les problèmes
des Africains, les Africains tout seuls allaient pouvoir régler le problème du djihadisme. Quand ils sont venus bombarder Gbagbo, les rebelles ne pouvaient rien faire à Gbagbo. Quand ils sont venus bombarder Gbagbo, les militaires de Gbagbo, les soldats de Gbagbo avaient le pouvoir. Si la France n'avait pas mis sa bouche dedans, si la France n'avait pas bombardé, si la France n'avait pas... Alassane avait des problèmes parce que le gouvernement avait tous les armes qu'il faut. Il a fallu que la France vienne bombarder. Il a fallu que la France vienne intervenir pour prendre le pouvoir et donner à qui? À Alassane Ouattara. Tout le monde sait cette vérité. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Cette vérité. Donc, aujourd'hui on parle du Burkina. Mais moi je ne vais pas venir m'asseoir, faire un direct. Oh, les Burkinabés, méfiez-vous. Alassane Ouattara est en train d'envoyer des soldats. Méfiez-vous. La France est en train d'envoyer des soldats. Oh, méfiez-vous. Je n'ai pas ce temps à perdre. Je n'ai pas ce temps à perdre. Je n'ai pas ce temps à perdre. Il va falloir que nos dirigeants africains se rendent compte qu'ils doivent se soutenir les uns les autres. Vous croyez que la plupart des Africains qui sont en Europe, en Occident, aux États-Unis, ont envie de rester dans ces pays? Il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui aimeraient être dans leur pays à eux. Il y a beaucoup d'Africains qui aimeraient être chez eux, dans leur pays. Je vous dis la vérité. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont aller dans leur pays? Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ici, là, tu peux même dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux au gouvernement, dis ta vérité. En Côte d'Ivoire, tu chantes, tu vas en prison. Tu parles, tu vas en prison. Tu t'exprimes, tu vas en prison. Puis Chérine Balé est en prison. Tu pètes, tu vas en prison. Tu chies un peu seulement, tu vas en prison. Un pays qui dit qu'il est démocratique. Et vous croyez que les gens ont envie d'aller s'asseoir pour se faire tuer? Nous autres là, c'est Dieu qui nous a donné la grâce d'être ailleurs pour pouvoir dire la vérité aux gens. Parce que ils sont dans des pays où tu ne peux rien dire. Tu ouvres ta bouche, on te gorge. Tu ouvres ta bouche, on t'empoisonne. Tu ouvres ta bouche, tu vas en prison. Il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui ont envie de parler. Vous croyez que quoi? C'est tout le monde qui est content en Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de s'exprimer. Vous croyez que quoi? C'est tout le monde qui applaudit Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur d'aller en exil. Donc les gens prennent leur douleur là, dans leur cœur. Et puis, ils supportent. Donc quand certaines personnes disent, oh, viens au pays, pourquoi tu as ceci, cela? Mais vous savez, moi j'aime Dieu. Parce que je sais qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Allez-y demander à Blaise Compaoré. Est-ce que Blaise Compaoré savait qu'un jour, il allait être réduit à néant? Allez-y demander à certains chefs d'État qui ont été bannis, ou certains partis politiques, ou qui ont eu la chute. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, là, je pleure d'avance pour certaines personnes du RHDP. Aujourd'hui, là, je suis en train d'avoir pitié de certaines personnes du RHDP. Parce que le jour qu'on va entendre un matin, on va se lever pour dire qu'Alassane Dramane Ouattara n'est plus là. Ces personnes vont comprendre que, en fait, ils n'étaient pas Dieu. Ils n'avaient aucun pouvoir. Ils n'étaient rien. Même l'armée sur qui vous comptez là, l'armée même va se retourner contre vous. Même la police, la gendarmerie sur qui vous comptez, les soldats, vous croyez là, ils vont se retourner contre vous. C'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Mais quand le temps de Dieu arrive, ça fait mal. Donc ceux qui gonflent leur poitrine, quand tu es en train de parler, ils gonflent leur poitrine. Je vous dis une chose. Priez Dieu dès maintenant. Parce que Alassane Ouattara, il n'est pas Dieu. Il respire. Et tous ceux qui respirent meurent. Ils sont nés. Si Dieu veut là, je peux même mourir avant lui. Ce n'est pas un problème. Mais quel que soit tout, il va mourir. Quel que soit tout, il va mourir.
Et quand il va mourir là, ou bien quand il va descendre, ou bien même un petit, ce qui se passe partout là, un petit militaire peut se lever demain matin et puis lui montrer couleur. Ça peut arriver. Les choses comme ça là, ça surprend. Quand ça va arriver là, je vais voir si certains d'entre vous peuvent ouvrir encore leur bouche. Le problème de l'Afrique, c'est que les Africains ne sont pas unis. Quand tu es en train de parler de l'impérialisme, ce sont les vrais Africains qui viennent encore, les propres Africains, qui viennent te dire pourquoi tu parles des colons. Quand tu es en train de défendre la traite des Noirs, ce sont les Africains qui viennent te dire pourquoi tu défends la traite des Noirs. Quand tu viens défendre l'Afrique parce que des gens viennent nous piller, ce sont les mêmes Africains qui viennent dire toi tu es ceci, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Pourtant leurs parents sont dans leur village, leur campement, ils ont faim. Il n'y a pas d'eau. Allez-y à l'intérieur. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de goudron. Ils sont tous cachés, la plupart chez moi en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec des pantalons serrés partout, les pins serrés, coincés dans chaque pantalon, les chaussures pointues. Ils pensent qu'ils sont arrivés quelque part. Ils ont oublié que leur grand-mère, leur grand-père, leurs frères, soeurs, leurs parents sont dans un village où ils n'osent même pas partir parce qu'il n'y a pas de goudron. Et c'est ceux-là qui viennent ouvrir leur gueule sur les réseaux sociaux. Quand tu es en train de parler des miséreux comme ça, des malheureux qui ont honte de leur propre village, certains n'ont même pas de village dans le pays. Certains même, tu les prends, tu les demandes quel est ton village, je ne connais pas. D'autres même par honte, tu ne peux pas te dire où est son village. Tu vas prendre un, tu vas dire, viens me montrer ton village, il ne peut même pas. Soit il n'a pas de village, soit il n'y a pas de route pour aller dans son village. Et ils sont cachés à Abidjan. Et toujours en train de dire des bêtises quand il vient parler pour l'honneur des Africains. Vous êtes bêtes et vous êtes cons. Vous êtes bêtes, vous êtes cons. Moi, je prie Dieu de vous délivrer un jour. Tout ce que je demande à Dieu, c'est qu'un jour, vos yeux s'ouvrent. Mais je crois que la nouvelle génération, la future génération qui est en train de venir, ne sera pas notre génération à nous. Vous voyez, ce qui se passe là, lisez les temps. Vous avez bombardé Gbagbo. Gbagbo n'est pas mort. Vous avez cru qu'il va mourir à la CPI. Il n'est pas mort à la CPI. Vous avez cru qu'on ne va jamais le libérer. Ils ont libéré Gbagbo. Vous avez cru que Gbagbo ne va pas rentrer au pays. Gbagbo est rentré au pays. Est-ce que quand Gbagbo est rentré au pays, là, il parle? Gbagbo est dans son coin. Ils ont pris même son parti politique. Il a créé un autre parti. Il est dans son coin. Mais le Dieu de Gbagbo, là, vous tous qui lui avez fait du mal, là, il est en train de vous montrer un à un. Le dernier qui va manger la chose, c'est Alassane Ouattara. Le dernier qui va manger, là, il s'appelle Alassane Ouattara. Dieu est en train de les faire payer un à un. Regardez ce que vous avez fait. À cause de vous, ce pays a été déstabilisé. À cause de vous, ils ont tué des gens. À cause de vous, ils ont cassé des maisons. Ils ont brûlé des gens, des cadavres dans les rues. Ils ont égorgé des gens. Il y a eu un génocide. Ils ont creusé des trous pour jeter des cadavres inutilement dedans. Dont on mangeait un intestin des gens. Pour une personne. Dieu est en train de gérer certaines situations. Quand il finit là, le dernier qui s'appelle Alassane Ouattara, il va gérer pour lui. Vous croyez que Dieu est bête? Dieu n'est pas bête. Tout ce qu'on fait, on sème là, on récolte. Tout ce que vous avez semé, les cadavres qui étaient sur les routes là, les gens que vous avez tués bêtement pour venir vous asseoir pour manger l'argent d'un pays, les gens que vous avez égorgés, les maisons que vous avez brûlées, les villages entiers que vous avez tués, pour venir vous poser. Pour venir vous poser là. C'est pas fini. Donc, Alassane Ouattara aujourd'hui, il est attaché. Partout on parle de lui. On parle du Mali, le nom d'Alassane Ouattara sort. On parle du Burkina, le nom d'Alassane Ouattara sort. Mais c'est quel problème ça? On n'a pas fini de gérer nos problèmes avec les Maliens. Maintenant on apprend qu'ils sont en train de parachuter des militaires ivoiriens encore au Mali, au Burkina. Mais on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Donc, Alassane Ouattara, il est devenu la plateforme. Il est devenu un terrain d'atterrissage ou bien. Alassane Ouattara, il est devenu un terrain d'atterrissage des avions, des mercenaires. Il est devenu une plateforme où on dépose des gens pour aller bombarder. Mais il n'a qu'à se mêler des problèmes de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens l'interpellent.
Il y a des Ivoiriens en prison, il y a des Ivoiriens en exil, il y a des Ivoiriens qui ont faim, il y a les étudiants, il y a les veuves, il y a tous ceux qui sont là, les hôpitaux, les écoles. Ils sont tous là, en train de l'interpeller. Il ne peut pas régler le problème de la Côte d'Ivoire. On parle du Mali, sa bouche est là-bas. On parle du Burkina, sa tête est là-bas. On parle du Niger, son pied est là-bas. Mais qui l'a établi gouverneur de l'Afrique même? Qui l'a établi gouverneur? Il prend des problèmes pour venir déposer sur la tête des Ivoiriens. Et il va mourir bientôt. Ce sont les Ivoiriens qui vont payer les conséquences de ces bêtises. Il va mourir bêtement comme ça. Ce sont les Ivoiriens qui vont venir payer les conséquences de ces bêtises. C'est parce qu'on ne peut pas encourager la guerre. On ne peut pas encourager la guerre, c'est à cause de ça. Si le Burkina puis le Mali pouvaient se mettre ensemble pour aller le bombarder là-bas, là, ça me plaît un peu. Parce qu'on ne comprend pas. Partout où on dit qu'il y a un problème, il y a le nom de la Côte d'Ivoire qui va dedans. Mais c'est quoi? Depuis quand les militaires ivoiriens sont devenus des militaires de l'Afrique de l'Ouest? Ils n'arrivent même pas à nourrir leurs femmes, leurs enfants. Ils ont des salaires minimes, des problèmes. Les gens souffrent dans le pays. Mais à chaque fois, c'est eux on prend pour aller jeter dans un pays. On les prend, on va les jeter au Mali. On les prend, on va les jeter au Burkina. On les prend, on va les... Mais c'est quoi? On va quitter dans sa camp. On va quitter dans sa camp. Voilà. Dieu a pardonné nos frères maliens. Parce que avec Dieu là, quand tu comprends que tu te répands, Dieu te pardonne. Les Maliens ont compris que leur alliance avec Draman là, c'était quelque chose de démoniaque. Donc les Maliens se sont dessoudés. À partir du moment où ils se sont dessoudés, vous voyez, quelqu'un comme Atia Normal, je viens parler pour le Mali. Vous voyez, des Ivoiriens se lèvent pour défendre le Mali. Parce que les Maliens ont compris qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien. Assimi Goïta est venu sauver l'honneur des Maliens. Bon, le Burkina n'a qu'à comprendre ça aussi. J'ai entendu dans des vidéos, on ne veut pas de la France. Alassane Ouattara n'a qu'à faire attention. On ne veut pas de ces militaires. Il y a des Burkinabés, ils sont là et puis ils parlent. Dites à Draman, c'est Palab qui cherche partout là. Le jour où il va aller dans sa tombe là, il n'a qu'à mettre dans sa tombe, il va partir avec. Faut pas, d'abord il prend des crédits. C'est nous on va payer les crédits derrière. Il va provoquer les gens. Palab qu'il est en train de provoquer, qui va déposer là. Nos enfants, nos petits-enfants ne sont pas prêts à payer ça pour lui. Voilà. C'est ça la vérité. Donc, c'est ce que je voulais dire. Moi, je ne peux pas venir parler du Burkina. Oui, le Burkina, il y a un coup d'État. Celui qui a fait coup d'État, il est bien. L'autre là n'est pas bien. L'autre là est bon. C'était bien. Moi, je ne suis pas burkinabé. Je ne peux pas me mêler des affaires du Burkina. Je ne vais pas aller me mêler des affaires du Togo, du Bénin. Je ne vais pas me mêler des affaires de la Guinée. Je ne vais pas me mêler des affaires du Sénégal. Ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, qui est important pour moi, c'est ce qui se passe chez moi en Côte d'Ivoire. Si moi j'ai défendu le Mali, c'est parce que je suis fier d'Assimi Goïta. J'aime Assimi Goïta, point. Deuxième chose, c'est parce que je ne voulais pas que des Ivoiriens se lèvent contre Assimi Goïta avec leurs propos, leurs paroles, les injures, alors que c'est eux qui sont allés provoquer les Maliens. Voilà mon problème. Mais aujourd'hui, je ne vais pas venir m'asseoir, faire un direct. Oui, le Burkina, il y a eu un coup d'État. C'est ceci, c'est bien fait pour l'autre qu'on a descendu. Lui-même qu'on a descendu là. Il n'est pas parti parler avec Alassane. Alassane Ouattara. Je dis, oh, vous n'avez pas compris qu'Alassane, il porte la poisse. Soro Guillaume a lutté pour Alassane Ouattara jusqu'à... Aujourd'hui, Soro Guillaume, il n'est pas en exil. Gbagbo Laurent a donné 4 nationalités à Alassane. Gbagbo Laurent n'est pas là en prison. Henri Konan Bédié a soutenu Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié a eu quoi en retour? Quelqu'un que... Ouattao a lutté pour lui. Ouattao est mort jeune. Ahmed Bakayoko s'est battu pour lui jusqu'à... Ahmed Bakayoko est mort bêtement. Gon Koulibaly était derrière lui. Oui, Gon. Au moment où on dit Gon va être président, bah, il est descendu. Quelqu'un comme ça, là, vous n'avez pas peur d'aller faire alliance avec lui.
Bamimba ou je sais pas Damimba ou je sais pas qui là. Quand il portait ses treillis pour aller en Côte d'Ivoire pour aller saluer Alassane Ouattara et qu'il est parti au Mali, les Maliens lui ont parlé puis il allait rapporter à Alassane pour faire... Toi tu connais pas Dramane. Il exploite, il finit d'utiliser et puis il te bloque quand il n'arrange pas. Et puis quand la France dit celui-là on veut plus de lui, il dit ok passez par moi pour aller le descendre. Donc c'est quoi le problème? Il y a des gens qui pensent qu'on va venir s'asseoir ici pour louer Alassane Ouattara. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous pouvez me détester à vie. Ne m'aimez pas. Je n'ai pas besoin de votre amour. Maintenant, pour m'interdire de détester ou bien m'obliger d'aimer Alassane Ouattara, là, vous le foutez dans vos fesses. C'est quelque chose que vous prenez pour mettre dans vos fesses. Parce que mon cœur, mon âme, mon esprit et mon corps me disent que ce monsieur-là fait là, j'aime pas. Et donc, je ne peux pas être hypocrite. Je ne peux pas être menteur. Donc, si parler, dire des vérités sur Alassane Ouattara, c'est un péché, allez-y dire à Dieu de fermer le paradis pour moi. Si parler d'Alassane Ouattara, ça empêche quelqu'un d'aller au paradis, monter au ciel, et puis allez-y dire à Dieu qu'il me ferme le paradis. Faut pas que je vais aller au paradis. Si Alassane Ouattara est le Saint-Esprit, il est la représentation de Jésus-Christ. S'il est la représentation de Mohamed, s'il est la représentation de Dieu, le Tout-Puissant, et qu'on ne peut pas dire les bêtises qu'il fait, les mensonges qu'il fait, l'hypocrisie qu'il fait, et que même quand on dit la vérité, vous venez toujours dire, toi tu es un maudit, toi tu es un aigri, toi tu n'as pas honte, toi tu vas là à l'enfer. D'autres même mettre des commentaires, tu vas rendre beaucoup de compte à Dieu. Entre Alassane Dramane Ouattara et moi, qui va rendre compte à Dieu? Quelqu'un qui a tué pour être au pouvoir. Quelqu'un qu'on ne peut pas compter les cadavres qui le suivent, odeur des cadavres qui le suivent. On ne peut pas compter odeur de sang qui est versé à cause de lui. Quelqu'un qui est assis sur le sang. Ses mains sont remplies de sang. Ses pieds sont remplis de sang. Sa tête est couronnée de sang. Jusqu'aujourd'hui, il boit le sang. Entre lui là et puis moi, c'est qui va rendre compte à Dieu? Il faut être bête pour laisser ces gens de commentaires. Il faut être bête et con pour laisser ces gens de commentaires. Entre celui qui égorge, entre celui qui tue, entre celui qui rend des gens malheureux pour le pouvoir, et celui qui défend la cause des pauvres, des malheureux, des prisonniers, des veuves, des exilés, entre celui-là et moi qui rencontre à Dieu, il faut être hypocrite, il faut être con, il faut être bête, il faut avoir un cerveau de mouton pour réfléchir comme ça et puis laisser ces gens de commentaires. Donc ça ne me touche même pas. Parce que je sais qui je suis et sais où je vais. Je suis dans la vérité. À partir du moment où tu sais que tu es dans la vérité, pendant que Martin Luther King était en train de lutter, des gens lui ont dit, toi, tu es bête. Pendant qu'il luttait pour l'esclavage, il dit, oh, ce que tu fais, c'est pas bien, tu vas aller à l'enfer. Il a continué. Ceux qui se sont décidés pour lutter pour l'émancipation de la femme ont été maltraités. Ceux qui ont lutté pour la traite des Noirs ont été incompris, ils ont été maltraités. Aujourd'hui, là, même des PD luttent pour avoir leurs droits. Même les lesbiennes luttent pour avoir leurs droits, les bêtes. Avant, là, on ne peut pas dire ça en public. Avant, là, tu es bête, tu es PD. Tu ne peux pas dire en public que tu es PD. Aujourd'hui, là, ils luttent pour avoir leurs droits. Aujourd'hui, là, même les femmes luttent pour avoir le droit d'avorter. Et elles disent en public qu'elles ont le droit d'avorter. Avant, tu ne peux pas dire ça. Et c'est maintenant, en 2022, je ne peux pas dire mes vérités à un assassin. Je ne peux pas dire mes vérités à quelqu'un qui a égorgé des gens pour être au pouvoir. Je ne peux pas dire mes vérités à quelqu'un qui est assis sur le sang et qui continue à boire le sang. Soyez véridiques, vos cerveaux là, ayez un peu de vérité. Vous vous levez les vendredis, aujourd'hui là, la plupart d'entre vous êtes allés à la mosquée. Le Dieu que vous partez prier à la mosquée, il aime la vérité. Faites parler un peu votre conscience. Et ceux qui sont parmi vous qui disent qu'ils vont à l'église, faites parler votre conscience. Même ceux qui adorent des fétiches, vos fétiches là aussi, la plupart aiment la justice. Arrêtez d'être des menteurs, des hypocrites.
Parce que tout ce qu'on dit, vous savez que c'est la vérité. Mais vous venez ouvrir vos gueules, vos bouches, vos anus, pour toujours en train de péter, parler, péter, et puis dire des trucs inutiles. L'Afrique a besoin d'être soudée. L'Afrique a besoin d'être unie. On parle de l'Union européenne, on parle de l'OTAN. Ils sont allés tuer Kadhafi. Parce que Kadhafi a dit, je vais faire un État africain. Et ce sont nos frères africains qui se divisent. Ils sont bêtes, ces présidents-là. On vient prendre un. On dit, hey, est-ce que tu sais que on veut bombarder la Guinée? Mais c'est chez toi, c'est avec toi on va passer. On bombarde la Guinée. Comme ça, on te donne ça. On te donne ça. Il dit, ok, je suis d'accord. Et on finit de bombarder la Guinée. On revient vers lui. On s'en va voir l'autre côté. Par exemple, le Sénégal. Sénégal, est-ce que tu sais qu'on veut bombarder le Burkina? Il nous a aidé à bombarder la Guinée, mais on veut le bombarder. Est-ce que tu nous aides? Si tu nous aides, nous aussi on va te faire ça. Et lui aussi il vient bombarder son frère. Après on retourne contre lui. Et c'est ce qui se passe, ça tourne comme ça. Chacun a son tour chez le coiffeur. Chacun a son tour chez le coiffeur. Quand tu vas au coiffeur là, tant que ton tour n'est pas arrivé là, tu es assis, tu attends ton tour. Est-ce que quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, la plupart de certains pays savaient qu'ils allaient avoir des troupes chez eux? Ça n'a pas commencé. Après, tu es là, tu te lèves un matin, on dit, oh, manifestation ici, ils ont chassé lui là. Il n'est plus au pouvoir. Oh, il y a eu coup d'état ici. Vous étiez assis là, tranquille. Vous étiez assis là. Au lieu d'aider Gbagbo Laurent, vous êtes partis tous le bombarder bêtement. Comme un mouton. On l'a ramassé pour aller le jeter à la CPI. Maintenant là, Gbagbo est sorti, non? Il est là. Il y a qui dit, oh, c'est un Gbagboïste, c'est un FPI. Jusqu'à maintenant, d'autres disent, je suis FPI. Je ne suis pas FPI. J'aime Gbagbo, j'aime son combat. J'aime le combat que cet homme a mené. J'aime certains propos de cette personne. Et je sais qu'en Afrique, quand tu as des vérités, quand Gbagbo dit, je vais faire une monnaie ivoirienne, quand Gbagbo dit, je vais élever le prix du cacao, quand Gbagbo dit, je vais faire ceci, et que ça n'arrange pas certaines personnes, et qu'on envoie des gens à la peau blanche pour bombarder un Africain, je ne peux pas supporter ça. C'est tout. Aujourd'hui, là, je passe dans la rue. Je vois un blanc en train de frapper un Africain. Moi, je ne discute même pas. Je ne demande même pas s'il a raison. Ça, j'ai toujours été comme ça. Je ne vais même pas demander qui a raison. Je vois un blanc en train de taper un noir. Je viens tout de suite. Je rentre dedans et puis je le wallow même. J'ai fini de le taper bien. Si c'est un Malien, c'est un Guinéen, c'est un Togolais, c'est un quoi, je m'en fous. Je défends mon frère à la peau noire. Quand j'ai fini de le défendre, là, c'est là que je demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça que moi j'agis. Je vois un blanc en train d'insulter mon frère noir. Je l'insulte aussi. Même si je ne suis pas au courant de leurs problèmes. Je ne demande même pas qui a raison. Je dis, toi là, tu es malade, tu insultes mon frère. Même si ce n'est pas mon frère, même pas même mère. À partir du moment où il a ma peau, c'est mon frère. C'est comme ça que je réagis dans la vie normale. C'est comme ça que moi je réagis dans la vie normale. Ici là, je suis assis. Il y a femme blanche qui est là et puis je suis en train de parler ça. Femme blanche là, elle ne veut pas, même aujourd'hui là, tout est géré. Je m'en fous. C'est moi qui vous dis ça. Je suis fier d'avoir la peau que j'ai là. Où je suis assis là. Même ce pays là me dit, à cause de ce que tu dis là, tu quittes ici. Il dit, prenez vos papiers, je m'en fous. Même si je ne peux pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays africain. Je m'assois ailleurs. Même si je dois recommencer ma vie, prendre une femme africaine, démarrer ma vie à zéro, je le fais. Je n'ai rien à foutre, je respecte ma peau. Je ne suis pas vendu. Ça a qu'à rentrer ici. Hein. Là, il y a Fantakbe qui est là, il y a Oubrofo qui est là, il y a Toubabou Mousso qui est là, à côté là. Femme blanche, je suis en train de parler, elle comprend. C'est un peu là. Elle, quand elle me dit, c'est qu'elle est en train de dire là, tu dis quoi? Il a dit, go, si tu veux là, c'est fini. Il n'y a pas fait de Dieu dedans, pas fait de pasteur dedans. Aujourd'hui, on arrête tout. C'est moi, je suis fier. Je suis fier. Vous avez compris? Je ne suis pas un Africain vendu. Ce sont les circonstances de la vie qui m'ont mis ici. Ce sont les circonstances de la vie qui m'ont posé là. Mais ça ne retire pas ma peau. Ça ne retire pas mes origines. Ça ne retire pas ma manière de penser. Un blanc ne peut pas être supérieur à moi jusqu'à Las Caras. Jamais de la vie.
C'est vous qui êtes là, les Libanais frappent vos enfants, vous rigolez. Les Blancs frappent vos enfants. Quand Blanc va, ils sont couchés ici, ils sont, comment on appelle là, SDF. Ils sont SDF, des clochards ici. Ils ont pu avoir un petit billet d'avion, ils sont en Afrique. Vous les prenez, on dirait des seigneurs. Monsieur, un vieux blanc, des bêtes vilains comme ça. Il n'y a aucune femme même qui peut les toucher ici là. Tu vois nos jolis gars là, les petites filles belles comme ça là. Hein? Elles sont en train de laisser nos jeunes là qui sont là, qui ont envie de bâtir quelque chose pour aller sauter avec des vieux blancs, les pines motte là, avec les peaux bizarres, la paille là, la peau blanche. Vous croyez quoi? Donc je vous dis ça. Je vous dis ça pour que vous compreniez. Mon cerveau là, mon cerveau, c'est le cerveau de Kunta Kinte. Mon cerveau, c'est le cerveau de Kunta Kinte. Kunta Kinte. C'est pas le cerveau de Toby. C'est le cerveau de Kunta Kinte. Kunta Kinte. Fier d'être noir. C'est parce que vous vous divisez entre vous. Vous vous mangez entre vous. On vous utilise pour dévorer vos frères. Vous acceptez d'aller dévorer vos frères. On revient vous prendre pour aller dévorer l'autre. Après, on vient vous redévorer. Ils sont en train d'utiliser la Côte d'Ivoire aujourd'hui comme une plateforme. Mais le jour que Alassane ne va pas les arranger là, vous allez voir ce qu'ils vont lui faire. Donc, frères et sœurs, vous qui priez là, priez pour l'Afrique. Nous qui prions, prions pour l'Afrique. Parce que, on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser œuf. Même quand tu es blessé, que tu vas à l'hôpital, on va reblesser dans ta plaie là, avant de soigner. Donc tout ce qui est en train de se passer là, Mali, Guinée, Burkina, bientôt on va entendre pour Niger. Bientôt on va entendre pour Niger. On va entendre pour ci, on va entendre pour là. Ça là, c'est l'œuf qui est en train de se casser. L'omelette sera bien fait et bien mangé. Je crois et je suis convaincu qu'une nouvelle génération d'hommes politiques va naître en Afrique. Je suis convaincu qu'en Afrique, il y aura des milliers, des milliards d'Assimi Goïta. Je suis convaincu que Assimi Goïta est venu ouvrir la porte. Et je suis convaincu que nos ancêtres sont en train de tourner dans leur tombe là où ils sont pour choisir des héros, pour que nos mentalités changent. Nos problèmes actuellement là, ce sont les vieux là. Les vieux bêtes qui sont au pouvoir comme Alassane Draman là. Ce sont eux qui sont nos problèmes. Des vieux qui sont déjà morts. Ils ont atteint 80. Ils n'ont même plus, on a obligé de leur mettre des moteurs, de brancher, de mettre pile dedans. On est obligé même d'allumer, de mettre batterie, allumer comme diesel. Et puis pomper, mettre gaz même dedans, il faut là. Les vieux qui portent couche, qu'on a obligé de pousser pour qu'ils avancent, pour qu'ils démarrent là. Ce sont eux nos problèmes. Parce qu'ils ont mangé jusqu'à... Ils sont presque morts. Ils ont tellement de comptes à rendre. Ils se disent, non, moi, je préfère continuer à lutter là, mourir ici, que d'aller en prison ou que d'être ridicule. Les poussées démarrées. Ce sont tous nos poussées démarrées là. Les poussées démarrées. Les poussées démarrées. Maintenant, je m'adresse à ceux qui viennent sur mes directs pour dire homme de Dieu. C'est ton père qui m'a établi homme de Dieu ou ta maman est venue me consacrer. Ton papa t'a dit qu'un jour il m'a consacré homme de Dieu ou ta mère t'a dit qu'elle m'a consacré homme de Dieu. Donc, les gens qui viennent laisser des commentaires souvent, un homme de Dieu qui parle. Depuis quand toi tu sais que je suis homme de Dieu. Si toi tu savais que je suis homme de Dieu là, tu pourrais ouvrir ta bouche même pour me parler. Tu ne m'as jamais respecté, tu ne me respectes pas, tu ne crois même pas à mon Dieu. Mais pour venir ouvrir ta gueule, ta bouche qui sent remplie d'odeurs bizarres, c'est un homme de Dieu qui parle comme ça. Un homme de Dieu qui parle. Depuis quand toi tu m'as consacré homme de Dieu, tu as déjà cru, si tu savais que tu étais homme de Dieu, pourquoi depuis là tu ne viens pas que je prie pour toi, avant que je parle aujourd'hui? C'est maintenant que tu sais que je suis homme de Dieu. Envoie-moi donc tes offrandes. Si tu sais que je suis homme de Dieu, envoie-moi ta dîme et tes offrandes. Et tu pourras ouvrir ta gueule ici. Donc,
Vous qui laissez les commentaires, un homme de Dieu, depuis quand? Et puis la plupart même c'est un musulman. Depuis quand toi tu crois qu'un pasteur est homme de Dieu? Tu es musulman et puis tu viens dire à un pasteur homme de Dieu, c'est un péché. Va te repentir. Parce que tu ne crois même pas au christianisme. Et tu viens ouvrir ta gueule ici pour dire un homme de Dieu. Juste pour vouloir dire quelque chose parce qu'on va dire que tu as parlé. Mais tu nous emmerdes. Je ne suis pas ton homme de Dieu, je suis ton Satan. Je suis même ton sorcier même. Je suis ta mort. Je suis ton tombeau. Je suis celui qui va te dire la vérité et puis tu ne vas pas pouvoir te laver. Tu vas se sentir mal, c'est moi. Comme homme de Dieu. Vous croyez que vous pouvez manipuler le cerveau des gens? Un homme de Dieu qui sort, qui parle, on dirait un loup. Et puis après, j'ai dit à mettre ta dîme, je mets tes offrandes. Ton grand-père a versé une sur ma tête, ta mère a versé une sur ma tête. Tu sais comment on consacre un homme de Dieu? Tu connais l'origine de mon appel? Hein? Toi, tu es en train de fumer drogue. Toi-même, tu dis que tu es musulman, tu bois bière. Tu es musulman même, tu sors avec les djandjou partout, tu bois bière, koutoukou partout. Et c'est toi qui viens t'asseoir, un homme de Dieu qui parle comme ça, un homme de Dieu qui parle comme ça. Tu as fini de respecter ta religion. Ta religion, tu as fini de respecter. Hein? Tu es un mécréant dans la mosquée. Actuellement, les mosquées sont remplies de mécréants. Et c'est toi qui viens dire un homme de Dieu qui parle comme ça. Quand je vois quelqu'un qui dit il est musulman et puis vient voir un pasteur, il y a un homme de Dieu qui parle. Ferme ta gueule, tu es hypocrite. Parce que tu ne crois pas au christianisme. Tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu ne crois pas au Saint-Esprit. Tu n'as jamais cru à mon Dieu que moi je crois là. Tu ne crois pas en lui. Donc tu n'as jamais cru que je suis homme de Dieu. C'est pas aujourd'hui il te dit le bé. Et tu as un homme de Dieu qui parle comme ça. C'est parce que ce que je dis te fait mal. C'est parce que ce que je dis là, ça te rentre dedans même. C'est-à-dire que quand je parle, ma bouche là, c'est ontionné pour piquer dedans même. Ça te fait tellement mal que tu es là-bas, tu dis, le monsieur a la bouche. Hein. Et puis tu dis, un homme de Dieu qui parle comme ça. Oui, je suis un homme de Dieu, je suis comme Samson. Dieu prenait Samson pour tuer les ennemis du peuple de Dieu. Dieu a pris David pour faire la guerre, c'est moi. Dieu a pris Ézéchiel. Dieu a pris Élie pour tuer les prophètes de Baal. Donc moi je fais partie. Je suis Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui insultait les gens. Si c'était de notre temps là, il allait dire Abodafro, vous n'êtes pas convertis. C'est ce que Jean-Baptiste allait dire. Mais comme ce n'est pas notre temps là, c'est pourquoi il disait bande de ceci, cela. Même Jésus même, il disait tombeau blanchi. Jésus même, il a insulté les gens. Donc toi, tu viens t'asseoir, un homme de Dieu qui parle. Vous croyez que ça là, ça dérange quelqu'un ici? Le jour où je vais avoir tes offrandes, et puis ce n'est pas petite offrande. Hein. Quand tu vas me construire l'église, tu vas m'envoyer des offrandes. Tu vas m'envoyer beaucoup de dîmes. Chaque mois, tu me payes les dîmes. Tu vas te mettre à genoux, je vais prier pour toi. Et puis, tu vas accepter que je te baptise au nom de Jésus. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ce jour-là, tu vas venir dire un homme de Dieu. Sinon, pour le moment, là, je suis ton Satan. Je suis ton Djinaourou même. Je m'appelle Atia normal. Il faut m'appeler Atia normal, ça va te suffire. Un homme de Dieu qui parle comme un loup. Tu sais où Dieu m'a pris? Quand on commence à vous dire la vérité, vous n'avez plus d'argument. Tout ce que vous avez, c'est barbier, Nyamogodin, maudit là. Tu vas mourir vite. Tu vas rendre compte à Dieu. Un maudit comme toi, un aigri comme toi, un homme de Dieu qui parle comme ça, un ceci, cela. Tu es un faux pasteur. Il y a deux mecs qui disent tu es un pasteur escroc. On ne sait pas qu'est-ce que tu les as escroqués. Ils t'ont jamais vu, ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas ton histoire. Tu es un pasteur mamailleur. Tu es un ceci, cela. Si tu sais combien de personnes j'aide par jour, un coup de fil seulement, tu m'appelles, tu es malade. Dès que j'entends ton sujet, tu es guéri. Toi, tu as fait ça tu as fait quoi dans ça? Tout à l'heure à 21h, tout à l'heure, quelle heure même? J'ai regardé mon téléphone. 20h27, je vais arrêter le direct pour aller me ravitailler, je vais boire un thé, je vais prier un peu, et puis je vais venir commencer mon direct de prière. Tu vas voir onction qui va descendre, parce que Dieu est avec moi. Je fais partie de la race de la vérité. Oufoué Boigny, il savait que j'étais un homme de vérité. Il a mis sa main, il m'a salué comme ça, il était enfant. Et puis il a mis sa main sur son frère. Il s'est dit, hey, l'enfant là est trop rapide de lumière. C'est pas qu'il ne voulait pas faire politique. Peut-être qu'il faut aller me former et puis me mettre quelque part. Mais déjà, peut-être que les gens m'avaient tué. Parce qu'en Afrique, là, quand tu es politicien, on cherche toujours à te tuer.
C'est parce que Dieu voulait me donner une longue vie. Il m'a dit, il ne faut pas faire politique. Voilà. Donc, je suis venu m'adresser à mes frères. Je voulais parler au peuple burkinabé. Voilà, c'est tout ce qu'ils savent. Et puis, ils ne savent pas écrire. Voilà, voilà leurs écritures. Ils ne savent pas écrire. Répondez-les. Moi, je n'ai pas le temps pour les répondre. Je voulais dire à mes frères burkinabés, au peuple burkinabé, que Dieu vous aide. Mais soyez très vigilants. Parce que quand je regarde ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, je pense à ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression qu'on veut vous imposer des choses. J'ai l'impression qu'on veut vous imposer des gens. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché que le peuple n'a pas encore vu. Il ne s'agit pas de sortir dans la rue pour dire oui, on a descendu celui-là, on a descendu celui-là. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont cru que en descendant Gbagbo pour Alassane Ouattara, ils avaient eu la paix et la joie. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Il y a d'autres même là. Ils étaient parmi les rebelles. Actuellement, ils sont en brousse. Il y a d'autres qui ont battu campagne pour Alassane, qui ont lutté, qui ont sauté. Wow, on est libérés. On est libérés. Quand Alassane est venu au pouvoir, actuellement là, ils cherchent même à manger, ils n'ont pas. Voilà. Donc, faisons attention. Prions beaucoup. Prions pour l'Union africaine. Que nos chefs d'État s'asseyent, se parlent entre eux, s'unissent pour nous défendre, nous les Africains, que l'intérêt de l'Afrique soit maintenant défendu et que les gens arrêtent de nous diviser pour casser par... Aujourd'hui là, il y a coup d'État. Tout ce qui est cassé au Burkina là, c'est des choses à recommencer encore. Demain encore coup d'État, c'est des choses à reprendre. Mais le peuple qui a déjà faim, il fait comment? C'est pour eux que nous on pleure. Donc vraiment, nos frères burkinabés, que Dieu vous soutienne. Nous vous aidons dans la prière parce que ce n'est pas la faute du peuple, tout ce qui arrive. C'est ceux qui sont au pouvoir, qui n'ont rien compris. C'est eux qui nous créent tous des problèmes. Nous allons vous soutenir dans la prière. Que Dieu soutienne le Burkina. Que Dieu continue à soutenir le Mali. Que Dieu soutienne l'Afrique. Et que ce fléau de troubles, de coups d'État, de guerre, de problèmes par-ci par-là, cesse dans nos pays. Et que les Africains prennent conscience et qu'ils se disent, nous devons se souder les uns les autres pour pouvoir remporter notre victoire. Vive l'Afrique et que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là parce que j'ai un direct de prière tout à l'heure. Voilà, ceux qui prient avec moi, venez, nous allons parler d'un sujet très important. C'est-à-dire que nous allons parler de la prière de la dernière heure. Ça sera le sujet de tout à l'heure. Quand tu vois que ça ne va pas là, la prière de la dernière heure. On va parler de ça tout à l'heure. Donc que Dieu vous bénisse. Vive le Burkina, vive le Mali, vive même la Côte d'Ivoire, vive tous les pays africains, vive l'Afrique et vive tous les Africains du monde entier. Notre Dieu est vivant. Je sais que ça ira un jour. Au revoir.